Bonjour à tous. Alors on va faire une vidéo sur la femme et l'homme, donc l'homme plus la femme. Et nous allons comprendre qu'en fait que l'homme ne sait même pas pourquoi il est un homme et que la femme elle-même ne sait même pas pourquoi elle est une femme. Donc nous allons comprendre la réalité avec notre père à tous, forcément. Donc moi, ma science s'intéresse aux mots. Et en fait, plus j'avance dans les mots, plus je comprends qu'on peut tout percevoir en même temps. Ça veut dire, t'expliques un truc, mais en même temps que t'expliques un truc, tu comprends 50 000 trucs en même temps. C'est ça qui arrive avec les mathématiques et les mots, sur le truc sur lequel j'utilise. Mais moi, je me dis que mon télescope est plus puissant que la NASA. Parce que c'est ancien, les mots. Plus c'est ancien, plus c'est comme les pyramides d'Égypte. Plus c'est ancien, réfléchissez un petit peu. Parce que les gens, ils veulent nous montrer l'univers, l'infini, l'univers plus l'infini. Mais regarde déjà ce qu'il y a dans les mots, avant de nous parler de l'infini de l'univers. Alors moi, je te montre deux choses. Je te montre que le lion est le sang chaud, et que la femme est le sang froid, comme dans une ruche d'abeilles. Et ça, tous les anciens l'avaient compris. Ils l'ont placé dans les mots pour nous les expliquer, comme moi je vous l'explique. Et ceci m'arrive physiquement. Même ma piqûre d'abeille, c'était une guêpe. Le moment de mon anniversaire, je vous ai raconté l'histoire. C'est sérieux. Même les insectes sont au courant de ma présence sur Terre. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ma logique quand je vous dis que mon télescope est plus puissant que la NASA, puisque en fait, les mots est aussi ancien que les pyramides d'Égypte. Je veux dire, c'est un exemple. Alors, prenez cet exemple comme caricature et essayez dans votre esprit d'imaginer que les mots est comme un télescope. Tu vois, parce que la NASA veut regarder l'infini de l'univers et moi je regarde les mots des anciens qui ont placé, qui ont vu sans télescope, qui a été la réalité sur Terre. Donc c'est une histoire compliquée, homme plus femme, vous avez compris, puisque ça forme le mot menteur. Donc c'est compliqué. Alors pour simplifier l'histoire, il est plus facile de savoir que la mère de Dieu, puisque moi je suis né de tous les signes, et c'est la date de l'éclipse en France, hein, tout le monde le sait, vous avez compris. Donc, comme c'est la mère de Dieu, elle est née sur le mot homme. Et ça facilitera la compréhension du 96, qui est une vraie dinguerie. Mais en gros, pour moi, les anciens ont créé une théorie qui est logique avec ma date de naissance et tout ce qui m'arrive sur Terre, jusqu'à la piqûre d'abeille qui m'est arrivée le jour de mon anniversaire en 2020, puisqu'en 2020, ma date d'anniversaire forme le mot miel. Ben oui, puisque la ruche, c'est le chiffre 55 qui est dans le mot corne. Alors j'ai pas eu la place de mettre le mot corne, mais ça, la corne c'est 55 et ça tend 55. Donc vous voyez que mon nom et prénom sur le mot miel, ça forme direct la ruche. Donc vous voyez que la date de naissance de ma mère a un sens quand même avec la ruche. Et je vous le montrerai après. Hein. Donc toutes les évidences avec Jésus. C'est parce que en fait j'ai 39 ans en 2014. Donc comme j'ai 39 ans, le soir de Noël, c'est Jésus-Christ. Et moi je suis notre Père. Donc il y a mon nom et mon prénom. Et ça c'est moi qui ai décidé d'inventer cette opération. Personne m'a dit de le faire. Je suis l'inventeur de cette opération. Même si peut-être elle a dû exister dans plein de situations pour d'autres personnes. Parce que j'ai compris que c'était les anciens qui avaient tout calculé. Donc du coup, moi je me dis qu'en fait la NASA est pas plus puissant que mon télescope. Puisque les anciens c'est les pyramides d'Égypte. Donc la première chose qu'on doit voir c'est le 97. Alors ici il y a plusieurs termes. Il y a serpent,
il y a ruche et femme. Mais le serpent, c'est aussi dans le mot tsunami. D'accord? Mais ce qui est très important, c'est que ça, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Donc la mère de Dieu est homme. Donc, en fait, le tsunami, c'est le nom et prénom de ma mère. Puisqu'elle forme Jésus-Christ. Alors ça, il faut voir Jésus-Christ, je vous le montre. Donc c'est Jésus-Christ et ma mère. Alors, c'est très difficile, mais ma date de naissance, dans la date de naissance de la mère de Dieu, il y a le chiffre 76. Ma mère est née en 1964. Et dans sa date de naissance, ça forme le chiffre 1976. Mais il n'est pas écrit ici. On ne le voit pas. Mais vous l'avez entendu. Donc, vous voyez, ça forme Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Jésus-Christ, c'est 151. Si vous mettez le nom et prénom de ma mère qui forme le 97, qui est le... qu'on a vu, le serpent. Donc, vous avez vu, c'est le nom et prénom de ma mère. Mais en fait, la Vierge Marie, qui est... parce que moi je suis le père de Jésus-Christ, donc vous voyez que ça forme le mot Vierge. Tout a un sens, puisque le nom et prénom de ma mère sur sa date de naissance 1954, ça forme 151 de Jésus-Christ. Vierge plus Marie. La puissance de Jésus, c'est ça, avec ma mère. Et le mot femme. Donc regardez bien les opérations, puisqu'ici nous avons la date. En fait, regardez bien, c'est l'éclipse en France. Alors maintenant c'est fini cette image. Donc, vous voyez qu'en fait ça forme le soleil. Alors vous savez que mon nom et prénom est dans le soleil. Le nom et prénom de Dieu est dans le soleil. C'est toute la théorie. Parce que, vous le savez, voyez, c'est ici. Parce que si vous faites mon nom et prénom qui est Frelon plus abeille sur ma date de naissance, ça donne le 91. Donc mon nom et prénom est dans le soleil. Et forcément avec la lune, ça forme le 62. Et ici, on a... En fait, j'ai utilisé le 2018 qui est ici et le 94 de ma date de naissance. Et on a en fait l'ombre de l'éclipse qui est à 100% au-dessus des plages du débarquement, puisque 1944, c'est les plages du débarquement en Normandie, que 1956 plus 2013, on a vu que ça forme ça. D'accord? Donc là, c'est tête de mort. Pour toute l'humanité. C'est tête de mort. C'est le mot paradis. C'est tête de mort pour toute l'humanité. Parce qu'il y a le 94 et le 2018. Avec ça, la lune et le soleil et l'éclipse en France. Et je vais vous montrer la tête de mort de toute l'humanité. De toute l'humanité. Il y a mon nom et prénom et il y a ange déchu avec la date de naissance d'Hitler. Rien que ça. Devant toutes les bananes de l'univers tout entier. Donc, je vais finir par la médaille d'or de toutes les opérations. La médaille d'or. Parce que les anciens sont comme les pyramides d'Égypte. Donc regardez bien. En fait, c'est facile de comprendre. C'est parce que Dieu a 39 ans en 2014. Et dans sa date d'anniversaire, ça forme le 2033. Donc regardez, il fallait faire en fait comprendre que en 2019, en 2020, nous sommes en 2020. Donc ma date d'anniversaire en 2020 forme le 2039. Le miel. Donc ma date de naissance, c'est ça. La date de naissance de Dieu. Ça forme le diable. Puisque en 2014, j'ai 39 ans et ma date d'anniversaire forme le 2033. Du diable. Donc vous voyez qu'en fait, ici il y a le mot Seigneur et serpent. Vous voyez? Ma date d'anniversaire ici et ma date d'anniversaire forment le diable. Et regardez bien. La totale folie, elle est là. Voilà. J'ai même pas besoin de vous expliquer la totale folie. Parce que ici, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler
et l'ombre de l'éclipse en France à 100% au-dessus des plages du débarquement, puisque c'est le Seigneur. Mais avec le Seigneur et notre Père à tous, ça forme Dieu. Et ça forme l'éclipse avec le mot, comme je vous ai montré. Vous avez vu? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vais vous dire un petit truc sur l'univers. Ça me rappelle un petit peu comme des chaussettes sales. Ah ben une chaussette sale, on le met au propre. Hop, une nouvelle chaussette, toute propre. Eh ben c'est comme les théories. Elles sont sales et elles redeviennent propres. Parce que comprendre l'infini de tout ce qui nous entoure de l'univers, c'est impossible. Si on est réaliste, comme moi. Je pense que la réalité, elle est comme dans une goutte d'eau. Je pense que les anciens avaient concentré beaucoup de choses sur tout ce qui les entoure. Une interprétation que moi j'ai compris par rapport à mes pensées, bien sûr. Mais j'y pensais qu'en fait, l'univers est trop compliqué à comprendre. Donc déjà, concentrons-nous sur ce que les anciens avaient créé, comme les pyramides d'Égypte. Parce que les mots, c'est très ancien, comme une encre. Tu jettes une encre, et là, c'est ancien. Ça veut dire, si l'univers, il y aura la théorie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, comme les ordinateurs. Vous allez voir. Moi, j'ai la théorie des anciens. Et ce que je vous montre. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.